Alors, pour cet exercice, on vous demande de représenter des fonctions affines dans un repère. Donc, première fonction affine, c'est f de x égale 0,5x plus 4. Donc, je sais que c'est une fonction affine. D'ailleurs, le coefficient directeur A, c'est 0,5. L'ordonnée à l'origine ici, c'est plus 4. Donc, je pourrais représenter directement. Je vais plutôt ici calculer les coordonnées de points de façon à être sûr que la démarche est bien intégrée. Alors, pour calculer les coordonnées de points, je choisis les abscisses, c'est-à-dire les antécédents, c'est-à-dire la valeur de x que je vais mettre dans ma fonction. Et en fonction de ce x que j'ai choisi, évidemment, je vais avoir un calcul et je vais avoir une image qui sera ainsi déterminée. Alors, premier antécédent que l'on choisit de façon traditionnelle, c'est 0. f de 0 égale 0,5 fois 0 plus 4, c'est-à-dire 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Mon premier point, A, ce sera 0,4. Je choisis un deuxième point. Alors ici, vous voyez que c'est 0,5, de façon à ne pas avoir de nombres décimaux, mais de façon à obtenir que des nombres entiers. On va choisir ici un x qui sera pair, de façon à ce que justement, il n'y ait plus de valeur décimale. Alors, je vais prendre 2. f de 2 égale 0,5 fois 2 plus 4. La multiplication est prioritaire, donc je commence par la multiplication. 0,5 fois 2, ça fait 1. Et 1 plus 4, 5. Donc mon deuxième point pour coordonner, l'antécédent, c'est-à-dire l'abscisse 2, et l'ordonnée, l'image 5. J'ai 2 points, je sais que la représentation graphique est une droite, donc je vais pouvoir ici représenter ma droite. Comme c'est une droite, je vais donner l'équation de la droite. Donc ici, on remplace le f de x par une seule lettre, y, et je réécris ma forme en fonction de x, 0,5x plus 4. Je vais appeler cette droite D1. Donc, j'ai préparé un repère orthonormé. Donc, un repère orthonormé, ça veut dire que mes axes sont orthogonaux. Alors, orthonormé, ça veut dire les axes sont orthogonaux, et normé, ça veut dire que ici, toutes mes graduations sont de la même longueur. On n'est pas obligé d'avoir un repère orthonormé, on peut avoir un repère juste orthogonal. Alors ici, on a 2 points à placer, 0, 4. Donc 0, 4, mon point A. Et ensuite, le point B, 2, 5. 2, et je monte jusque 5. J'ai 2 points, A et B, et j'ai plus qu'à tracer ma droite. Cette première droite s'appelle D1. Et on recommence bien sûr avec la fonction affine suivante, c'est-à-dire g de x égale 3 sur 2x plus 1. Donc je choisis 0, l'ordonnée à l'origine c'est plus 1. Ici je vais m'abstenir de faire le calcul, on l'a déjà vu. Après, vous pouvez toujours recalculer g de 0 égale 3 sur 2 fois 0, c'est-à-dire plus 1. 3 sur 2 fois 0, ça fait 0, et 0 plus 1, ça fait 1. Donc, le point suivant, ce sera C, 0. Ensuite, alors ici, vous voyez que le coefficient directeur, il y a un dénominateur. Et donc, l'astuce pour ne pas avoir de nombres décimaux, c'est de choisir un antécédent, une abscisse ici, qui soit égale ou qui soit multiple du dénominateur. Ici, le dénominateur c'est 2, je vais donc prendre un multiple de 2.
eh ben, je vais prendre tout simplement 2 d'ailleurs. Donc 2, g de 2 égale 3 sur 2 fois 2 plus 1. Alors l'astuce, c'est que, bah, évidemment, ici, ça se simplifie. Donc ici, ça va nous faire 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Donc ici, notre point D, ce sera 2, 4. Voilà, donc je peux placer mes 2 points suivants. Alors, on sait que la représentation est une droite. L'équation de la droite, ce sera y égale 3 demi de x plus 1. Et la droite, on va l'appeler bien sûr D2. Et c'est parti, donc 0, 1, 0, 1. Et pour 2, on est à 4. Et pour 2, on est à 4. 2, 3, 4. Voici le point D, et j'ai plus qu'à tracer ma droite CD. Ici, j'ai ma droite D2. Alors, hop. Voilà. Alors, ensuite, ce sera la fonction h. Alors, h de x égale moins 2x moins 6. Donc, je vais prendre 0, toujours pareil. Je ne suis pas obligée, bien sûr, mais c'est pratique. H de 0 égale moins 2 fois 0, moins 6. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 6. Et donc, j'aurai le point E, 0, moins 6. Premier point. Ici, j'ai un coefficient négatif. Alors, si je remets un nombre positif, positif multiplié par négatif, ça va nous faire du négatif. Négatif moins encore du négatif, ça va aller très en bas du côté négatif. Donc, du coup, plutôt que d'avoir un nombre très négatif, ici, je vais plutôt prendre eh bien, une abscisse négative. Je vais prendre par exemple moins 2. Et h de moins 2 sera donc égal à moins 2 fois moins 2. Moins 6. Moins par moins, ça fait plus. Donc là, ça nous fera 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2. Donc, point F, moins 2, moins 2. Là, on sera plus dans la partie négative, en fait, hein, le bas du graphique. Donc, 0, moins 6. Je vais placer ici 0, moins 6, donc premier point qui s'appelle E. Et ensuite, moins 2, 2. Alors, moins 2 ici, je descends à 2. Voici. Moins 2, 2, et donc ce sera mon point F. Je peux donc tracer ma troisième droite, D3. Voilà. Il ne reste plus que la dernière des fonctions, c'est-à-dire à k de x, on a oublié de mettre l'équation de la droite, y égale moins 2x moins 6, et donc ici c'était D3. Donc, je reprends avec k de x égale x sur 4 plus 1. Donc, première abscisse, 0. K de 0, ce sera 0 sur 4. 0 divisé par 4, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai 0, 1. Ensuite, ici, le dénominateur de mon coefficient directeur, c'est 4. Donc, je vais prendre 4 en ordonnée, ce qui va faciliter en fait les calculs. K de 4 égale 4 sur 4 plus 1. 4 sur 4, ça fait 1, plus 1, c'est-à-dire 2.
j'ai H, donc 4, 2. Voilà. Donc je vais placer 0, 1, 0, 1. Ah, on l'avait déjà mis. Bon, tant pis, on va le renommer G. Et enfin, 4, 2. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Voici le point H. Il ne reste plus qu'à tracer ma dernière droite. D4. Voilà. Alors, ici, on n'a pas donné l'équation de la droite, donc on redonne l'équation de la droite. Y égale x sur 4 plus 1, et la droite correspondant, c'est D4. Voilà pour cet exercice.